Deuxième petit exemple, eh bien, les seniors. Alors, vous savez qu'au Japon, eh bien, il y a beaucoup, la population est très vieillissante. Alors, ils ont monté le Furei Kipu. C'est une monnaie qui ne sert que à aider les seniors. Alors, si vous faites quelque chose, par exemple, pour une personne âgée, eh bien, vous recevez un Furei Kipu. Et puis, vous faites deux choses. Soit vous le gardez pour quand vous êtes vieux, soit vous le donnez, ou quand vous êtes malade aussi, parce qu'il n'y a pas forcément la sécurité sociale aussi bien que chez nous, donc ils l'utilisent de temps en temps pour tout ce qui ne marche pas avec l'assurance maladie. Ou alors, eh bien, vous le donnez à vos parents ou à des personnes que vous aimez bien, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent bénéficier de services. Alors, vous êtes éloigné des parents ou des grands-parents. Le problème, c'est qu'effectivement, vous aimeriez bien qu'ils puissent être aidés. Eh bien, grâce à ça, vous avez des personnes qui les aident, et puis vous pouvez aider d'autres personnes, et grâce à ça, donner les moyens, donner les Furei Kipu pour que d'autres personnes, pour que vos parents et vos grands-parents, eh bien, vivent mieux avec des tas de services. Et ça a permis de développer énormément un certain nombre de services comme ça informels, en parallèle, encore en complément, et j'insiste là-dessus, des monnaies tout à fait traditionnelles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remplacer, mais de compléter. Et puis le troisième et dernier exemple que je voulais vous donner, il se passe dans une ville de 2 millions d'habitants au Brésil, qui s'appelle Curitiba. Cette fois, c'est le maire directement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des citoyens. Non, non, cette fois, c'est le maire qui s'est dit à un moment donné, j'ai deux problèmes. Le problème, c'est que j'ai des déchets partout, j'arrive pas à gérer les déchets de ma ville, 2 millions d'habitants, c'est pas très facile à faire. Et puis, un autre problème, c'est qu'avec 2 millions d'habitants, il y a tellement de voitures, j'arrive pas à faire en sorte que les gens aillent dans les transports en commun, bref, c'est complètement encombré. Alors, il a essayé de monter une monnaie pour arriver à traiter les deux problèmes en même temps. C'est une monnaie que vous pouvez gagner quand vous triez vos ordures, ou mieux, pour les plus pauvres, eh bien, quand vous prenez un peu de temps pour aller ramasser même les ordures un peu partout, les collecter de manière à les ramener à un certain endroit. Et puis, vous pouvez la dépenser en ticket de transport. Donc, vous pouvez vous déplacer avec ça. Résultat, en l'espace de relativement peu de temps, eh bien, vous avez dans cette ville de Curitiba, eh bien, premièrement, le problème des déchets qui s'est largement arrangé. Deuxièmement, eh bien, les transports en commun ont explosé complètement, donc ça veut dire beaucoup moins de voitures. Et puis, ce qu'on pourrait se dire, bon, c'est super, mais ça coûte quand même de l'argent de mettre tout ça en place pour le maire. Eh bien, cet argent a été tellement largement gagné par les économies faites grâce à un système qui fonctionnait mieux, pas simplement basé sur la volonté citoyenne, mais aussi pour favoriser cette volonté citoyenne, et bien qu'aujourd'hui, eh bien, il a même pu baisser les taxes et donc faire venir des entreprises, et finalement, c'est une entreprise extrêmement prospère, et c'est probablement la ville la plus écologique de Brésil, simplement en ayant rajouté une monnaie. Alors là, c'est des monnaies un peu particulières parce qu'elles ne sont pas convertibles. Alors, pour taxer, ce n'est pas toujours très facile, mais en même temps, eh bien, c'est des monnaies où la collectivité peut trouver son intérêt, y compris par les économies qu'elle génère. Donc, vous voyez des types de monnaies extrêmement différents. Et ce que j'aimerais maintenant, eh bien, c'est regarder un petit peu. Et puis, finalement, voilà des tas de types de monnaies. J'aimerais que vous repartiez d'ici en étant convaincu qu'un peu partout, à 5000 endroits dans le monde aujourd'hui, eh bien, il se passe des choses extrêmement étonnantes simplement en montant des monnaies. Qu'aujourd'hui aussi, aujourd'hui 2010, eh bien, une chose est en train de se passer, c'est qu'il devient très facile de monter une monnaie. Là où il fallait faire du papier, des cartes de crédit, alors une carte de crédit qui ne soit pas une carte Visa, pour installer des terminaux chez tous les personnes qui doivent l'utiliser, c'est compliqué, ça coûte cher. Hein, ça a été fait par exemple dans le sol que vous avez ici, qui d'ailleurs a l'intérêt de représenter 3 types de monnaies, pour vous montrer la diversité des monnaies. Mais aujourd'hui, eh bien, il existe des plateformes sur le web, OpenMoney et Flowplace. Il existe plusieurs plateformes en téléphonie mobile, que ce soit PayTap ou Apidoo ou d'autres encore. Eh bien, toutes ces plateformes-là vous permettent de créer une monnaie assez facilement, si bien qu'aujourd'hui, eh bien, ça devient quelque chose qui ressemble peut-être à ce que nous avons connu dans le domaine de l'innovation ascendante dans le numérique. Innovation ascendante, c'est-à-dire l'innovation faite par le plus grand nombre. Et si on innovait dans la monnaie? Nous avons les plateformes, elles sont là depuis cette année. Nous avons des exemples de choses qui nous montrent tout ce qui est faisable. Et alors, je me suis dit, bah tiens, ça serait intéressant parce que ça ressemble un petit peu comme si je faisais une conférence en 1993 en disant, bah tiens, regardez, il y a le web qui est en train d'arriver. Mais le web, c'est fantastique, ça a permis des choses extraordinaires, et les monnaies aussi. Par contre, imaginez tout ce qu'on a progressé depuis. On a fait le web 2, on a inventé les réseaux sociaux, on a fait un nombre de choses incroyables. Les wikis et autres. Et si on a innové encore dans les monnaies? Et si peut-être de réfléchir un petit peu notre capacité d'innovation de la société, on le mettait un petit peu à réfléchir là-dedans, ça nous permettrait, peut-être que ça nous permettrait de faire des choses très intéressantes pour développer certains aspects de la société grâce à des monnaies. Alors, j'aimerais lancer un défi, ou plus exactement 4 défis. 4 défis que je vous lance, ou que je nous lance, parce que je m'inclus dedans, et pour le prochain Forum de Brest 2012. Allons-y. Le premier, eh bien, ça serait une monnaie
qui n'existe pas encore peut-être, mais qui serait une monnaie. Alors, la monnaie actuellement, il y a un acheteur, un vendeur. Alors les économistes disent, ben voilà, pour arriver à faire l'économie, on fait la somme de tous les échanges 2 à 2. Or, on sait, et les économistes le savent aussi, que la somme de tous les échanges 2 à 2 ne fait absolument pas le résultat global. D'abord, ça s'appelle les lois de la complexité ou les lois des réseaux, on a des phénomènes émergents, de toute manière, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça serait une monnaie où finalement, moi, je reçois quelque chose de quelqu'un qui est intéressant, mais plutôt que de le payer à cette personne-là, je le paye à une autre. Et de faire en sorte que malgré tout, tout le monde s'y retrouve, globalement. Alors, pour vous donner une première piste de recherche dans ce type de monnaie, alors qu'on appelle non transactionnelle, parce qu'une transaction, c'est juste à 2, et là, eh bien, on est à beaucoup. Eh bien, j'aimerais juste vous citer un film qui s'appelle Pay It Forward, en anglais, un monde meilleur, où c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve en classe avec un nouveau prof, et le prof, premier cours, trouvez quelque chose pour changer le monde et mettez-le en œuvre. Silence dans la classe, bloup. Et il y en a un au moins qui s'attache à ça, et il fabrique un système de chaîne vraiment très simple. Ce n'est pas vraiment une monnaie, mais j'aimerais juste stimuler l'idée qu'on peut réfléchir un peu dans ce sens-là. Lui, il dit, voilà, je fais quelque chose pour 3 personnes. 3 personnes sur lesquelles c'est des choses peut-être simples pour moi, mais c'est très important pour eux. Vous voyez, ça n'a pas forcément la même valeur pour la personne qui donne et la même personne qui reçoit. Et ces personnes-là, ces 3 personnes-là, ont interdiction de me rendre ça. Ils doivent faire ça pour 3 autres personnes, à qui ils vont faire quelque chose qui est peut-être simple pour eux et qui peut être très important pour les personnes à qui ils le font. Alors peut-être certains ne le font pas. La chaîne se casse un peu. Mais avec 3, eh bien, finalement, c'est suffisant pour que ça marche quand même. Et alors là, on n'est pas un système monétaire, on a simplement un système de dons. Mais regardez, donc on peut imaginer des systèmes qui ne soient pas simplement des systèmes où je considère que toute peine mérite salaire, d'accord, mais que ça doit être fait absolument à la personne. Moi, j'aurais peut-être bien aimé, à un moment donné, être aidé quand j'avais moins de moyens, et aujourd'hui, je peux peut-être aider plus de personnes que ce que je reçois des autres, de la collectivité, ça ne me pose pas de problème. Si globalement, je reçois à peu près ce que j'ai donné dans la société marcherait beaucoup mieux. Donc, vous voyez, premier défi, pourrait-on imaginer des monnaies qui soient plus simplement des monnaies d'échange entre un acheteur et un vendeur? Premier défi, vous avez 2 ans pour travailler, donc prenez des notes. Alors, deuxième aspect de la monnaie, on a vu que ça sert à faciliter l'échange. La monnaie, ça sert aussi à compter. Alors, en général, pour compter, c'est simple, on compte avec une valeur, mais on va se mettre d'accord. Alors, toujours l'acheteur et le vendeur, hein, toujours cette histoire de 2. Et on va se mettre d'accord sur un prix, en fonction de la rareté, en fonction de l'offre, en fonction de la demande. Alors, on a vu qu'il y a quelques cas de figure quand les choses sont abondantes, où ça ne marche plus très bien, parce que le système d'offre et de demande ne marche plus très bien. Mais bon, voilà. Et donc, la plupart des monnaies sont basées sur la valeur d'échange. Donc, elles se comptent en euros, elles ne se comptent pas en mètres, elles se comptent en euros. Avec une spécificité quand même, c'est que vous avez peut-être remarqué que les monnaies, elles fluctuent. Donc, c'est à peu près l'histoire de l'architecte qui va mesurer une maison avec un mètre élastique. Donc, actuellement, nous avons une unité de mesure de la monnaie qui est totalement élastique. Et donc, nous mesurons les choses avec un mètre élastique. Bon, alors il y a des gens qui ont dit, bah, tiens, ça serait intéressant d'avoir quelque chose de plus stable. Alors, il se trouve que l'année, apparemment, semble assez stable. Pour l'instant, on n'a pas encore d'inflation de temps, bien que des fois, le temps subjectif se réduise de façon draconienne, mais bon, ça a d'autres problèmes. Et donc, certaines monnaies sont basées sur le temps. Donc, vous avez beaucoup de sel, mais d'autres monnaies aussi, le time dollar, le Furai Kipu, d'ailleurs, aussi d'autres, qui sont échangées en temps. D'autres sont même directement en objet. Tout à l'heure, on a parlé du grand, cet objet où j'échange les objets qui n'ont pas de valeur pour moi. Et puis, grâce à ça, eh bien, je vais regarder les autres objets qui n'ont pas de valeur pour les autres, mais qui peuvent peut-être m'intéresser. Donc, que j'amène un livre ou un vélo, de toute manière, en retour, je reçois un grand. Et je récupérerai un objet qui m'intéresse parce que ce vélo, je ne le voulais plus. Mais par contre, ce livre-là, il m'intéressait beaucoup. Il n'intéressait plus d'autres personnes. Alors ça, c'est donc, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'innovations sur la façon même de compter la valeur. Mais j'aimerais encore rajouter 2 autres défis.